Bonjour, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un robinet Monopoc qui vient du sud de la France. Donc ce robinet Monopoc, il vient pour un problème de fuite à la fermeture, donc on va lui changer les joints. Donc pour cette réparation, on va avoir besoin d'un gros tournevis, un crochet, une petite clé Allen, en cas de besoin, une clé à sangle, et en pièces détachées, il va nous falloir la sphère si besoin, les joints d'étanchéité, et en colle, il va nous falloir du frein filet faible et un peu de graisse. Donc, pour cette réparation, on ferme le robinet, on va retirer le raccord d'entrée à l'aide de la petite clé Allen. On va retirer les deux petites vis pointeaux qui maintiennent le raccord. Donc c'est peut-être un petit peu dur parce qu'il y a de la colle dessus. Ensuite, on le dévisse. Pour avoir accès aux joints. Ensuite, on contrôle la sphère si elle est rayée ou pas. Donc là, je vais vous la montrer parce qu'elle est bien rayée. Donc on démonte les vis de poignée. Hop, qui viennent toutes seules. On retire la sphère. Et là, je vais vous montrer qu'elle est bien rayée. Du coup, on va la changer. Ensuite, dans le robinet, on va chercher le joint blanc qui est au fond à l'aide du crochet. Hop, et là, on regarde que le joint est bien défectueux car il est cassé en deux. On récupère le joint torique qui se trouve derrière et on va pouvoir les remplacer. On remet le joint torique, le joint blanc. Donc si vous n'y arrivez pas comme là, on retire le carré à l'aide de la vis qui tient la poignée. Ensuite, on remet le joint blanc, on remet le carré. Voilà, on fait attention au sens. Ensuite, avec un petit peu de graisse, on va remettre sur le joint blanc et ensuite on va remettre la sphère. Un petit peu de graisse au fond. Voilà. On rouvre la poignée et on y met la sphère. Ensuite, on remet les deux vis qu'on va serrer au tournevis. Donc là, si elle est un petit peu dure, il va falloir la remettre en place. Comme là. Si vous avez de quoi pousser la sphère, tournevis par exemple. Là, c'est un peu dur. On fait pareil de l'autre côté. Vous pensez bien à serrer à fond. On va en remettre un coup de l'autre côté. Et voilà. Là, la poignée et la sphère sont bien remontées. Ensuite, on va changer le joint rouge. Donc là, comme vous voyez, il est complètement cuit. Il va falloir le retirer. Alors, avec un petit crochet ou avec un petit tournevis,
Vous pouvez le retirer, là comme vous voyez. Ça en fait des petits morceaux. Il est complètement cuit. Et là, on va le remplacer par le nouveau. On va graisser un petit peu à l'intérieur. Et on va l'emmancher. Donc là, c'est un petit peu plus dur à mettre. Ah. Avec la pointe du tournevis, on rabat le petit morceau. Et le joint, il est mis. Ensuite, on va graisser le joint torique qui est à l'entrée. On va graisser aussi le joint qu'on vient de remplacer. Et on serre le tout. C'est un petit peu dur. Donc là, on est à fond. On refait un petit quart de tour pour bien positionner à l'horizontale le raccord. Une fois qu'on est bien positionné, on va remettre les deux petites vis pointeaux avec du fin filet faible. C'est pareil, on va les resserrer à fond toutes les deux. La deuxième. Voilà. Et là, vous contrôlez que le robinet, il est bien. Il y a un petit peu de résistance, donc là c'est bon. Plus qu'à le tester. Voilà, la réparation, elle est finie. C'est facile à faire, ça prend quelques minutes. Ça vaut le coup de le faire. Faites-le, c'est facile. Voilà, la vidéo, elle est finie. Maintenant, si vous voulez nous suivre, abonnez-vous, likez. Si vous avez des questions, laissez un petit commentaire et activez la cloche si vous voulez nous suivre. Bye!